Le décret instituant l'initiative présidentielle pour la santé est adopté ce mercredi à l'hebdomadaire Conseil des ministres. Le ministre chargé de la communication indique que cette initiative est la matérialisation de la vision du président du Faso en termes d'offres de soins. Cette décision présidentielle se décline en 4 composantes. La construction et l'équipement de 55 centres médicaux communaux. Et concrètement, cette composante-là consiste donc en la transformation de 55 centres de santé et de promotion sociale en centres médicaux communaux dans les 13 régions du Burkina Faso. La deuxième composante de cette initiative majeure, c'est la construction et l'équipement de 5 services d'anesthésie et réanimation dans les hôpitaux. Ce pan de l'initiative vise à doter les centres hospitaliers, universitaires et régionaux dont le service d'anesthésie et réanimation n'existe pas ou manque d'un certain nombre d'équipements médico-techniques pour assurer une certaine autonomie à ces hôpitaux et réduire ainsi les évacuations sanitaires. Ce qu'il faut également indiquer comme composante, notamment la troisième composante, c'est la création d'un institut du cœur au sein du centre hospitalier universitaire de Tengango. Et la quatrième composante consiste donc à rendre disponible le diagnostic moléculaire du cancer du sein. Pour le compte du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, l'exécutif adopte un décret portant expropriation pour cause d'utilité publique de Horizon Éducation Association Internationale Turque pour le développement et la solidarité entre les peuples. Ce décret met dorénavant la gestion de cette école sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation nationale en vue de son transfert définitif à la Fondation Maarif. Le Conseil a acté le début du processus de transfert des écoles Horizon à la Fondation Maarif en procédant déjà à l'adoption de ce décret qui remet la gestion sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale en vue de son transfert définitif à la Fondation Maarif. Je dois dire que c'est un processus qui est en cours depuis déjà plusieurs années et qui nous permettra de nous conformer comme dans plusieurs autres pays dans la sous-région et rester en phase avec les accords que nous avions passés avec la Turquie. S'agissant du ministère de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, le Conseil a indiqué la régularisation de 127 sites appartenant à 49 promoteurs immobiliers. Décision a été prise au cours du Conseil des ministres dans une première phase de régulariser 127 sites qui, à l'analyse de la grille qui a été arrêtée, répondent à un certain nombre de critères. Et ces 127 sites-là appartiennent à 49 promoteurs immobiliers. Donc, il a été décidé de procéder à la régularisation dans une première phase de ces 127 sites appartenant à 49 promoteurs immobiliers. Donc, la régularisation va consister à octroyer des titres de propriété aux acquéreurs, des clients de ces différents promoteurs à travers une procédure qui va être déclinée par le ministère en charge des Finances. Et il revient aux 49 promoteurs immobiliers dont les sites ont été retenus pour être régularisés de prendre des agréments pour se mettre à jour afin de poursuivre la mise en œuvre de leurs projets qui ont été retenus dans la liste des 127 sites qui ont été retenus. Sur la même question, la ministre déléguée chargée du budget indique que ce sont 180 000 parcelles qui ont été dégagées sur les 127 sites. Elle annonce également la simplification de la composition du dossier pour entrer en droit du permis urbain d'habitation. Le gouvernement a donc décidé d'organiser une opération spéciale de délivrance des permis urbains d'habiter à travers donc la simplification de la composition des dossiers de demande de ce titre-là. Et il y a certaines pièces qui ne seront plus exigées par donc au profit des demandeurs. Il s'agit entre autres de l'extrait cadastral ou bien de la quittance de la taxe de résidence. Il s'agit également de la mise en place d'un dispositif allégé, d'un dispositif spécial qui consiste donc à identifier des lieux précis au niveau desquels nous allons regrouper l'ensemble des acteurs qui interviennent donc dans le processus de délivrance des permis urbains d'habiter. Il s'agit également donc de l'institution de coûts forfaitaires qui vont être donc payés par les acquéreurs en fonction des zones et également en fonction des superficies des parcelles. Également, la question de la célérité n'a pas été omise
parce que nous envisageons en tout cas réduire à travers cette opération-là fortement les délais de traitement, donc de délivrance du permis urbain d'habiter. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a, quant à lui, fait une communication orale relative au suivi des pèlerins de retour de la Mecque. Sur 3048 pèlerins, 19 cas suspects de Covid-19 ont été détectés à leur retour. Soumis ensuite à un dépistage, les résultats ont été négatifs. Le ministre Kargougou rassure les populations que la situation est sous contrôle.